Alors, le thème de ce matin, c'est donner est un principe. Donner, c'est un principe. Et quand on parle de donner, on pense directement au matériel. Vous savez, voilà, j'ai 2 chemises, donc du coup je donne une à celui qui est dans le besoin. J'ai un peu plus de nourriture dont je peux partager avec les autres. Donc on est très souvent un peu sur cet aspect matériel en fait. Mais ce thème nous renvoie aussi à quelque chose d'un peu plus loin, un peu plus grand. Et une chose qui reste invariante de toutes les façons dans ce thème donner, c'est que donner consiste à se priver de quelque chose. On se prive de quelque chose pour le confier, pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc ça au moins, c'est quelque chose qui ne change pas. Alors, nous sommes des êtres relationnels. C'est ainsi que Dieu nous a créés, nous a voulu. Et c'est inscrit dans notre ADN aussi. Et parce que Dieu lui-même est un être relationnel. La preuve, c'est que quand nous sommes séparés de lui à cause de nos péchés, il revient nous chercher. Parce qu'il veut qu'il y ait une relation entre lui et nous. La preuve aussi, c'est que quand Dieu a créé toutes choses, regardez ce qu'il dit. Il dit, faisons à chaque fois. En gros, il n'était pas seul en fait. Hein? Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient présents pour la création. Donc Dieu, depuis le début, est dans un état relationnel. Et il nous conduit aussi à pouvoir être dans un état relationnel. Alors, pour ce texte, pour ce message, nous allons lire dans Matthieu 14. Matthieu là, c'est peut-être le livre que tu aimes le plus. Peut-être. À voir. On va lire dans Matthieu 14 à partir du verset 13. Une histoire qu'on connaît très bien. Hein. Et même les non-chrétiens aussi la connaissent et nous le rappellent très souvent. Donc Matthieu 14 à partir du verset 13. Il dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Après cela, en fait, c'est la mort de Jean-Baptiste. Quand on regarde le début, donc Jean-Baptiste va être décapité, assassiné. Et par la suite, Jésus apprend la nouvelle. Jean-Baptiste qui était quand même un de ses proches, hein, parents, frères, en gros. Et quand il apprend cette nouvelle, il décide, comme toute personne qui est en deuil, de se retirer à un moment donné. Et donc, à cette nouvelle, donc, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les. Apportez-les-moi. » Il fit asseoir toute la foule sur l'herbe, prit ses pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donnant aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, dont 100 les femmes et les enfants. Amen. Une histoire qu'on connaît très bien, surtout pour la partie multiplication des pains et des poissons. Un miracle en fait, quelque chose qu'ils vivent et qui pour eux est extraordinaire. Alors, ça fait quoi de savoir que Dieu s'intéresse à nous? Ça fait quoi de savoir que Dieu s'intéresse à toi? Que quelqu'un s'inquiète, se préoccupe de toi? Moi, je pense que ça fait du bien. Et ici, on nous parle de Jésus qui voit une grande foule qui l'attendait. Et on peut se demander, mais c'est quoi son secret finalement, Jésus? On nous parle de plus de 5000 personnes. Parce qu'on a compté les hommes, on n'a pas compté les femmes et les enfants. Et on a tendance à dire, au niveau statistique, que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. À vérifier, à voir, je ne sais pas trop. Les enfants encore plus, surtout si on a 1 ou 2, 3, voilà. Donc, il y avait beaucoup de monde en fait qui était là et qui suivait Jésus. Il se retire pour vivre un moment seul avec Dieu, et la foule ayant su, a l'intention également de se retirer et de le suivre.
Et on peut se demander finalement à quoi, quel est le secret de Jésus. Alors, avec ce texte, moi j'ai deux choses qu'on va partager, deux points. Deux choses à retenir et à garder. La première chose, c'est son intimité avec Dieu. Son intimité avec Dieu, c'est-à-dire le temps qu'il passe dans la prière avec Dieu. Dans les Actes des Apôtres, la Bible dit que chaque jour, le Seigneur lui-même ajoutait des membres dans l'Église. Et c'est une parole que nous avons reçue à un moment donné aussi dans une étape de Oasis, où Dieu nous a rassurés en disant, vous n'avez pas couru à gauche, à droite, moi je m'occupe d'ajouter les gens à l'Église. Il le déclare, il s'occupe lui-même des personnes. Alors si nous n'avons pas à courir pour amener des gens, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si on n'a pas à courir pour aller chercher les gens dehors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Prier, prier et encore prier. Tout en vivant une vie de foi qui donne envie aux autres. Quand ils nous voient, ils disent, ah mais j'ai envie d'être chrétien. J'ai envie de vivre quelque chose de particulier comme ces personnes. Qu'on soit bien conscient de cela, les gens nous suivront pour deux choses. Deux choses. Dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, il y a deux choses qui attirent les gens vers nous. À votre avis? Deux choses qui attirent les gens vers nous. Une idée? Non. Oh là là. T'es trop sérieux ce matin. Le charisme, non. Le charisme. Notre comportement. Notre comportement. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Et ça va voir quoi? À qui nous sommes. Voyez. Notre personnalité, qu'est-ce qu'on représente en fait? C'est ça qui va attirer les gens vers nous. Deuxième chose, quoi? Des actions concrètes. Des actions concrètes. C'est pas mal, ouais. Quoi d'autre? Penser à quoi? Mais c'est proche, hein, c'est dans la ligne, en fait. Ce que nous pouvons leur apporter. Si j'ai rien apporté à quelqu'un, pourquoi? Il va me suivre. Donc, deux choses qui intéressent les gens, qui nous sommes, notre personnalité, notre façon de faire, d'agir envers les autres, et l'autre chose, ce qu'on peut leur apporter. Si j'ai rien d'intéressant à apporter, je ne suis pas forcément utile pour la société. Si tu payes bien tes impôts, ça va. Bon, parenthèse. Donc, deux choses qu'on doit garder à l'esprit. Alors, si la foule suivait Jésus, c'est parce qu'elle était intéressée par ce que Jésus représentait. Elle s'est intéressée par ce que Jésus pouvait leur apporter. Et là, ça nous interpelle finalement. Et c'est pourquoi j'insiste sur son intimité avec Dieu. Parce que le caractère finalement de la personne, on le bâtit où? Dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, où il nous façonne, où il nous transforme et fait de nous quelqu'un de nouveau, de neuf en fait. Et quand on va lire dans Ésaïe 53, Ésaïe 53 dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous avons considéré comme punis, frappés de Dieu et humiliés. Ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, nous dit Ésaïe. Et quand on va plus loin, dans Matthieu, alors que Jésus a déjà 30 ans, qu'il est rentré dans le ministère et qu'il a commencé à travailler pour son Père, on nous dit la foule le suivait. Vous imaginez? Celui qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, maintenant on a tous une foule qui est derrière lui, 100 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais Jésus, c'était quoi le secret? La prière déjà. Pendant 30 ans, Jésus s'est préparé
pour entrer dans ce ministère. Jésus Ésaïe parle justement, il souligne le fait qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, mais pour autant, c'est lui qui attire la foule. Et pour autant que nous sommes, c'est lui que nous suivons également. Si nous sommes là ce matin. Je serais flatté si vous me dites que vous êtes là parce que je suis là. Hein? Si vous êtes venu parce que c'est José va être là ce matin, je vais venir. Non, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous suivons déjà Jésus. Amen. Donc, des personnes ont suivi Jésus dans le passé, dans le présent, des personnes suivent encore Jésus, et dans le futur, des personnes vont encore suivre Jésus. La personnalité la plus importante que la terre ait connue. La personnalité la plus importante. Même étant allé chez son Père, Jésus continue d'attirer la foule. C'est le plus grand leader. À 30 ans, Jésus démarre son ministère. Mais alors que pendant des 30 années avant, il était un simple homme, le fils du charpentier. Mais quand il était fils du charpentier, il bâtissait dans l'ombre avec son père. Ce qui allait venir par la suite. Il préparait le terrain. Il renversait des murailles. Il priait afin que le ciel s'ouvre. Il priait du relationnel avec les autres. La preuve, c'est que quand Jésus avance, c'est que quand on commence, il y a la confusion qui arrive déjà dans la tête des autres en disant, mais qui est-il réellement? On dit c'est le Fils de Dieu, on dit ceci, cela de lui. Mais d'autres disaient, mais n'est-il pas le fils du charpentier? Donc avant même que les gens réalisent en fait que Jésus est Christ, ils avaient réalisé aussi que Jésus était le fils du charpentier. On le connaissait comme ça. Pourquoi? À cause de qui il était. À cause du relationnel qu'il a pu créer également avec les autres. Et ce relationnel, c'est important. Pourquoi? Parce que ça me permet de savoir pourquoi je prie pour les autres. Si je prie pour les autres sans les connaître, je ne saurais pas quoi présenter devant Dieu. Mais j'ai besoin de bâtir également ce relationnel pour pouvoir prier pour eux. Les gens connaissent tant Jésus comme fils du charpentier et connaissent également Jésus comme le Christ. C'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin. Mais mets à profit ce temps que Dieu te donne. Ce temps où tu penses ne servir à rien, où tu penses ne pas être utile, où tu penses ne pas être à ton plein potentiel, ce temps où tu te dis être dans l'ombre, ce temps où tu es le fils du charpentier. Mets cela à profit pour bâtir des choses solides avec Dieu. Parce qu'elles te seront utiles lorsque tu vas rentrer pleinement dans la vocation que Dieu te réserve. Et je pense que Jésus a su profiter de ces temps-là. Lui, à des moments, sa mère dit, va faire ceci et tout. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais il va le faire. Il va être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais c'est important de prendre ce temps de se dire, Seigneur, je me prépare. Même si je ne vois pas encore les choses arriver, même si j'ai l'impression de ne servir à rien et tout, mais Seigneur, je veux profiter de ce temps que tu me donnes pour bâtir quelque chose qui rentre pleinement dans ce que tu prévois pour la suite. Il y a cette phrase que j'ai aimée et que j'ai lue, je crois que c'était hier, et j'ai voulu la partager avec vous. Cette phrase dit, tes genoux peuvent t'amener plus loin que tes pieds. Tes genoux peuvent t'amener plus loin que tes pieds. Parce que avec tes genoux au sol, tu crieras vers le Père qui conduit toutes choses. Mais si on veut avancer soi-même par nos propres pieds, on n'atteindra pas le minimum de ce que Dieu a prévu que nous puissions réaliser. Le psaume 84, verset 11 dit ceci, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en lui. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Entre dans ta chambre. Entre dans la chambre de ton cœur et prie. Dévance l'aurore. Hein? Moi j'aime bien comme le psalmiste utilise ce terme, on fait dévancer l'aurore, c'est-à-dire avant que le soleil se lève pour louer Dieu, que moi je me suis déjà levé pour louer Dieu. Que je me suis déjà levé pour célébrer Dieu. Pour dire non,
La nature ne va pas me dévancer. Seigneur, moi, je vais dévancer toutes choses. Je vais te célébrer. Actuellement, je lis le livre de 2 Samuel. Et je vous assure, j'ai été touché notamment dans ce passage, je crois, chapitre 6, où David est finalement roi de tout Israël. Et il va voir le prophète en disant, je réalise une chose, c'est tout ce que Dieu a fait pour moi. J'ai un palais. Mais l'arche de l'Éternel qui représentait qui était la présence de Dieu était dans une tente. Et il dit, moi je veux bâtir un temple pour l'Éternel. Et la tente en fait représente finalement, parfois très souvent c'est quelque chose de passager. Vous savez, quand on arrive quelque part et tout, on est en vacances, on prend cette tente, on le dresse là. On sait qu'on est là pour faire quelques jours et ensuite on va se déporter pour aller ailleurs. Mais une fois qu'on a sa propre maison, on sait que c'est parce qu'on est là de manière permanente. Et quand je lisais ça, je réalisais en fait que non seulement David voulait rendre honneur à Dieu, voulait faire plaisir à Dieu en lui disant je vais te construire un temple, mais il voulait également que la présence de Dieu soit permanente en Israël. Seigneur, je t'ai construit un temple, je t'ai construit une maison, tu n'as plus besoin d'aller ailleurs. Tu restes là, on n'a plus besoin de déporter en fait l'arche. Tu restes là, Seigneur, avec nous. Eh bien, on connaît l'histoire, Dieu lui a dit, je suis touché. Et Dieu dit même, avec toutes les personnes que j'ai élevées comme moi, personne n'a jamais dit, je vais construire un temple à l'Éternel. Mais toi, tu l'as fait. Et à cause de ce que tu as voulu faire pour moi, je vais assurer la royauté dans ta maison. Ton fils sera toujours roi. Et même s'il se détourne, j'enverrai des hommes en fait pour le ramener, afin qu'il soit sur le droit chemin. Mais la royauté ne va pas sortir de ta maison, à cause de l'intention qu'il a eue vis-à-vis de Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. Et dit, Seigneur, je veux que tu sois là de manière permanente. Je veux être avec toi de manière permanente. Et c'est pourquoi je veux, Seigneur, construire ce temple, être dans ta présence. Et nous avons encore plus parce qu'il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit, je viens habiter en toi. Si tu m'ouvres la porte, je viens habiter en toi. Et je suis dans cette communion avec toi. Et ce temps d'intimité-là, oui, on peut l'avoir tous les deux, on peut le passer ensemble. Un temps qu'on désire et qu'on doit désirer ardemment. Donc mon premier point, son intimité avec Dieu. Ça, c'était le secret de Jésus. La deuxième chose, son désir de prendre soin. Son désir de prendre soin. Et c'est on va comprendre en fait tout le sens de ce que je disais tout à l'heure avec le fait de donner. Parce que quand on va prendre soin des autres, on va se rendre compte qu'on peut aller au-delà de ce qui est matériel. La chose la plus précieuse qu'on a, c'est quoi? Notre temps. Notre temps. Et j'avais lu un livre, il expliquait en fait que très souvent, on va regarder les choses plus sur l'aspect qu'est-ce qu'on a pu construire, qu'est-ce qu'on a pu faire et tout. Mais on ne calcule pas très souvent autant qu'on consacre en fait à faire telle ou telle chose. C'est un sacrifice finalement qu'on donne. Et ce temps-là, si je le donne aux autres également, bah, c'est un sacrifice, quelque chose que je suis en train de leur apporter. Jésus avait de la compassion pour cette personne. Jésus est en deuil. On est bien conscient de cela. Il vient de perdre un membre de sa famille. Et pas des moindres, Jean-Baptiste. Et même dans cet état-là, il a cette volonté, lui, ayant cette volonté de se retirer, voyant que la foule est là, Jésus continue d'avoir de la compassion pour cette foule. Et finalement, son temps de deuil est passé très très vite. Parce qu'il s'est remis en fait dans son champ de mission, où la foule était là, elle était présente. Et Dieu s'est dit, mais une foule qui est là, qui est languissante, qui est dans le besoin, mais je ne peux pas rester indifférent par rapport à cela. Et Jésus avait le temps pour chacune de ces personnes. On dit qu'ils sont restés jusqu'à ce que le soir est venu, la nuit est arrivée. Les gens disaient, mais ils n'ont rien mangé là. Il faut qu'on leur trouve à manger. Et parfois, j'ai envie de comprendre en fait que là, dans la présence de Jésus, ils ne voyaient pas le temps passer. Pour eux, c'était, mais on est tellement bien là. Hein? Il prend tellement bien soin de nous. Il est là à nos côtés, il est à mon écoute. Et c'est ce que Jésus fait avec ces personnes. Et un exemple que je vais prendre, c'est que aujourd'hui on n'a plus le temps, clairement.
on court à gauche et à droite et on loupe des choses finalement. Des choses qu'on pourrait passer le temps avec, que ce soit avec les autres, vivre des moments qui sont importants, intéressants, des choses qui donnent de la valeur dans nos relations. Mais on n'a plus le temps. Et un jour, je discutais avec un pasteur, je disais, j'ai l'impression que les temps aujourd'hui n'est pas les mêmes qu'hier. En gros, on a l'impression que la journée file tellement vite et que on a tout file, on a moins de temps qu'on avait hier. Et il dit en fait non. Le seul problème c'est qu'on est très occupé. Une journée n'a pas changé, c'est toujours 24 heures. Hein? C'est toujours 24 heures. Une année, 366 jours. Ça n'a pas changé. Mais on voit le temps qui file tellement, parce que oui, on est occupé à plein de choses. On est à courir à gauche, à droite, que finalement on se rend pas compte, et on se dit, ah ouais, à peine le jour s'était levé que la nuit est déjà là. Et on n'a pas eu le temps de faire encore telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Quand on arrive au boulot, on a toute sa liste là de tout ce qu'on doit faire. Et à la fin, on s'est dit, waouh, on a fait juste la moitié. Et là, il faut reporter encore à demain. Et ensuite rattraper ce qu'on a fait. On court partout. Et on n'a pas le temps de se reposer. On se regarde, on se dit, ah ouais, il est déjà minuit, 1h. Et là, on va dormir. Il faut se lever à 7h, 6h. Et là, on s'est dit, on est encore en train de courir. Et encore plus en région parisienne. Alors là, on sait bien. Les meilleurs sportifs, les meilleurs athlètes qu'on doit recruter là pour les Jeux Olympiques, vu qu'Aya, ça le pull qui va avec, c'est en région parisienne. Et après, tout à l'heure, tu vas aller courir, c'est ça? Après le ballon. On est en train de courir. Et on a besoin très souvent de se poser un peu, de prendre le temps également, avec ceux qui sont autour de nous, ceux qui ont besoin. La Bible nous parle d'une certaine Dorcas, Tabitha dans Acte 9, verset 36. Une femme qui faisait beaucoup de bonnes et de belles œuvres. Elle avait consacré sa vie à cela. Et finalement, elle va connaître la mort. Et les gens sont apeurés, attristés par sa perte. Il va aller chercher Pierre pour dire, Pierre, viens faire quelque chose. Et il va la ressusciter. Et c'est pour voir comment elle avait de l'impact en fait dans la vie de ceux qui étaient autour d'elle. Et un autre pasteur qui disait, quand on doit partir de la terre, il faudrait que les gens nous regrettent. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils meurent, on dit, oula, bon débarras. Il ne va pas du tout nous manquer celui-là. Oui. Mais ça ne va pas être les paroles que les gens doivent prononcer pour nous. Au contraire, si on parle, il faut que les gens nous disent, mais on a perdu quelqu'un. Et ce qui va leur amener à dire cela, c'est le relationnel qu'on va avoir avec eux. C'est la manière dont on va se comporter avec eux, l'attitude qu'on va avoir avec eux. C'est ça qui va les marquer. Et c'est pourquoi je disais qui nous sommes et ce qu'on peut apporter. Mon objectif n'est pas de dire en fait que on doit tout faire pour plaire aux gens. Non. On a des principes qui nous sont donnés. Mais l'idée c'est de dire qu'est-ce que j'apporte dans ma vie les autres et qui leur donne envie d'être dans ma présence, qui leur donne envie d'être avec moi. Le temps que je passe, que je consacre pour les connaître, pour connaître leurs besoins, pour prier pour eux. L'intimité là, qu'on bâtit avec Christ et qu'on peut également bâtir dans une amitié avec les autres. Pour prendre soin des personnes, on a besoin de les connaître, de savoir quelles sont leurs joies, quelles sont leurs peines, quelles sont leurs difficultés du moment. Et on a besoin de leur faire confiance. On a besoin qu'ils nous fassent confiance. On a besoin d'être des personnes de confiance. Parce que ce n'est pas des personnes de confiance. Les gens ne pourront pas s'ouvrir également. Jésus n'est pas indifférent face à la situation de la foule. Et quand la Bible nous dit qu'il a guéri des personnes, c'est parce qu'il savait quel était leur besoin. Il a eu le temps d'échanger avec eux. J'ai mal là. Ok, pas de souci, on va prier pour toi. Et il a prié, le pied guéri. Il a prié, la main guérie. Il a prié, ressuscité. Parce qu'il connaissait quel était leur besoin. Mais on a besoin également de le partager. À un moment donné, Jésus dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Non qu'il ne connaissait pas ce qu'il devait faire pour la personne, mais que la personne elle-même le proclame et qu'elle croit par la foi qu'elle peut obtenir ce qu'elle demande. Jésus n'est pas indifférent. Et quand bien même les disciples veulent renvoyer la foule pour aller chercher de quoi manger,
Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mettez à exécution ce que je viens de vous apprendre, de ce que je viens de vous montrer. Vous êtes là pour prendre également soin d'eux. Vous avez identifié leurs besoins, c'est bien. Mais maintenant, vous pouvez leur apporter quelque chose. Ah, Jésus, on n'a que 5 pains et 2 poissons. C'est bien. Ramenez. Ramenez cela. Dans Acte 3, verset 6, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je réponds à son besoin avec ce que j'ai. J'ai un ami qui m'a challengé avec ça et moi ça a changé ma vision des choses aussi, de la manière de faire. Vous savez, parfois quand quelqu'un est dans le besoin et que tu te dis, waouh, je prends l'exemple, je n'ai que 10 euros et je me dis, mais les 10 euros ne vont servir à rien pour le besoin qu'il a. C'est ton avis. Mais ce qu'il me dit, c'est, moi si c'est que j'ai 10 euros que je vais donner à la personne, même si je trouve devant mes yeux que c'est insignifiant, je donne et je prie Dieu qu'il multiplie afin que ça aide à la personne. Et c'est ça sa philosophie. Et moi je me suis dit, mais c'est quelque chose de bien. Et on arrive à ces 5 pains et ces 2 poissons. Ou à Pierre qui dit, mais lève-toi et marche. Parfois on se retient, mais on a tout ce qu'il faut pour œuvrer. Dieu a déjà tout mis entre nos mains. Et il va dire, Jésus, donne-moi tout fardeau qui est lourd. Et moi, je vais te donner celui qui est léger. Hein? Le fait de guérir des personnes malades, il les connaissait. Il connaissait qu'elles avaient besoin. Dans Jean 15, verset 13 aussi, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et je précise aussi que l'expression donner sa vie ici renvoie pas au fait de mourir, mais de donner de son temps, donner de son énergie. Et c'est ce qu'on a de plus précieux qu'on veut partager. Et la Bible nous dit, on est appelé à faire des disciples. Et on doit le faire. Mais on ne peut pas oublier que nous également, on reste des disciples. À un moment donné, ne pas croire que je suis le maître et que les autres sont des disciples. On est tous des disciples. Et c'est qu'on est dans cette communion-là qu'on va pouvoir avoir et partager. 2 choses, son intimité avec Dieu, hein, ce temps qu'il pouvait passer dans sa présence, et également son désir de prendre soin. Et c'est pourquoi on va passer une deuxième phase, un autre message. On sera plus dans le partage. Alors, j'ai ramené ça, j'ai choisi un premier. Il y en a assez pour tout le monde. Je les reprends après. On va faire un moment ce qu'on appelle le mug. Et est-ce qu'on aime? Le mug. L'objectif du mug, c'est 3 choses. Partager l'amitié. C'est le symbole d'un temps à 3 personnes. Donc on se mettra autour de 3. Un temps à 3 personnes. Bon, ça peut être sur un canapé, autour d'un goûter, en se baladant. Mais en tout cas, ça va être un endroit sympa pour vivre un temps d'amitié authentique, partager ses joies, ses défis, se sentir en confiance et valorisé. Première chose du mug. Deuxième chose du mug, écouter. Écouter, ça revient à on va parler. Donc ça dit quand l'autre parle, on l'écoute ensemble, de manière active, en tout cas intentionnelle. C'est aussi un objectif donc qu'il faut. En fait, le mug, c'est un objet qu'il faut nettoyer. En gros, il faut le vider avant de pouvoir le remplir à nouveau. Oui. Donc, j'ai besoin quelque part de partager, d'écouter les autres. Et écouter, c'est aussi vider le mug, c'est aussi le nettoyer pour recevoir ce que les autres veulent me partager, me dire. C'est partager sincèrement, chacun à son tour, hein, en toute confiance, avec notre feeling, le groupe qu'on a pu constituer, ce qui est sur notre cœur, notre besoin du moment. Donc, écouter, dans lequel on partage ce besoin du moment. Troisième chose du mug, c'est encourager. Une fois que le mug est nettoyé, quoi de mieux que de le remplir aussi de quelque chose de bon, de meilleur. Et là, on repartage, on l'encourage par rapport à cette situation. On peut prier pour lui. Hein? C'est un encouragement inspiré également pour cette personne par rapport à ce que Dieu met dans notre cœur au moment où la personne partage son sujet, au moment où on peut prier également pour la personne.
Parce qu'on veut la bénir avec des paroles. On veut la bénir avec une prière. On reste sur l'aspect spirituel. Donc, partager l'amitié, surtout dans le café et un thé, une boisson, de l'eau. Écouter l'autre qui nous partage quelque chose. Encourager également l'autre. 4 engagements. Authenticité, liberté, écoute active, confidentialité. Quand on partage des choses avec les autres, c'est pour nous que la personne le dit. Et vous priez également pour la personne. Donc, je ne deviens pas BFM TV. Hein? Je ne suis pas là pour le public, non. Mais je suis là pour encourager la personne. Et c'est ça qui a amené la personne davantage à me faire confiance. Mais on a besoin davantage de se connaître par rapport à ça. Pourquoi le meuble? Non, parce que c'est simplement un objet qui représente un temps chaleureux entre les amis, avec une boisson. On aime bien les goûter l'été. C'est un moment chaleureux. Pourquoi 3 personnes? Alors, c'est un principe d'un espace de confiance pour garantir l'amitié, écoute et l'encouragement inspiré, mais aussi avoir une redevabilité bienveillante et un partage de ces défis permettant de progresser dans la foi. On est là pour s'encourager. Le groupe de 3, c'est mieux que 2. Et le meuble est avant tout un trio de croissance également qu'on peut avoir. Et on l'a un peu là mis en place aussi avec Camp Prière, c'est mon groupe là qui vous concevoir, avec des trios, voilà, où on peut s'encourager dans ces temps-là. Donc c'est ce temps que nous allons vivre maintenant, un groupe de 3. On va pouvoir échanger. J'ai ramené des mugs, donc chacun aura son mug. Il va pouvoir prendre un thé, un café au choix, il y a de quoi faire, mais se retrouver en groupe de 3. Et chaque groupe aura une fiche avec 3 questions. 3 questions qui vont permettre de pouvoir échanger pendant ce moment-là. Ça vous va? C'est bon? Des questions?